Jean-Pierre en place, Emmanuel, Yannick. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, un réseau, ça sert aussi à développer le business. Je me tourne vers Jean-Pierre et Emmanuel qui ont réalisé ensemble un projet de co-développement grâce au réseau du label. C'est la success story d'une rencontre, c'est le développement d'une machine de contrôle spécifique. Alors avant que vous nous parliez de cette aventure, je me permets de planter le décor pour notre public. Donc Expertise Vision, représentée par Emmanuel Bassi, qui opine de la tête, est spécialisé dans la conception et la fabrication des systèmes de contrôle industriel. Et ADTP, représenté par Jean-Pierre Martineau, est une association qui emploie des personnes en situation de handicap et qui propose des prestations à des clients industriels en s'appuyant sur ses compétences dans les métiers de l'assemblage. Ça va jusque-là, j'ai tout juste, hein? C'est ça. Alors tous deux, vous vous êtes engagés dans la démarche du label Mont-Blanc Excellence Industrie, un dispositif qui vous permet de progresser vers l'excellence, mais aussi qui favorise le réseau, hein, et qui crée donc des opportunités de business. Votre histoire en est un parfait exemple, hein, et donc Jean-Pierre, peux-tu nous rappeler la genèse de cette rencontre et ton besoin au départ? Oui, alors tout s'est passé dans le cadre du club d'excellence du label, où nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, le club étant un vrai facilitateur d'échange entre les entreprises. Ça s'est passé un peu par hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard. Nous souhaitions à DTP élargir notre offre en contrôle industriel, la rendre plus attractive et aussi compétitive pour nos clients. Et c'était nécessaire pour nous de faire un pas technologique. En même temps, nous avions la contrainte de rendre cette activité accessible à un éventail plus large de personnes, compte tenu de leurs restrictions médicales. Donc on avait deux sujets. Il y avait un sujet technique, où il fallait trouver une solution qui réponde aux exigences et qui soit compétitive, encore une fois. Et puis un sujet ergonomique pour rendre le travail accessible à des personnes. Alors Jean-Pierre, on a bien compris le besoin d'automatiser les contrôles dans cet environnement particulier, hein. Alors Emmanuel, comment Expertise Vision a-t-elle répondu à l'attente d'ADTP? Alors, donc nous, notre objectif, effectivement, c'était de répondre à ces deux enjeux de ADTP. Donc, on a innové à la fois sur la partie technique, ça c'est notre métier, de bureau d'études, et on a également innové sur la méthode. Et on a tiré pas mal d'enseignements. Notre objectif, en fait, c'était de valider le plus rapidement possible tout ce qui pouvait être incertain dans le projet. Il y a la partie ergonomique pour des personnes handicapées. Il y avait l'incertitude marché. Donc il y avait un certain nombre d'incertitudes dans le projet. Et c'est vrai qu'en tant que bureau d'études, on aime bien que tout soit carré dès le départ. Et là, ce n'était pas le cas. Donc on est parti à l'envers et on a commencé par faire une formation pour que ADTP apprenne notre métier. Et lors de cette formation, on a également appris du métier de ADTP. Donc on est parti à chaque fois de ce qui était le plus incertain et on a itéré de cette façon-là pour valider le plus rapidement possible et de manière la plus rationnelle et la plus économique finalement pour arriver à une solution. Et lever l'incertitude. Exactement. Et du coup Jean-Pierre, cette démarche de co-développement, qu'est-ce que ça a apporté du côté d'ADTP? Pour nous, c'était aussi un apprentissage en continu, puisqu'on est passé par différentes phases de validation et de prototypage, avec l'appui d'Expertise Vision, qui nous a apporté non seulement de la formation, mais aussi du matériel en prêt, ce qui a évité de mettre tout de suite un investissement important. Bon, c'était du matériel récupérable pour eux. Donc on a bien joué la complémentarité de l'offre et des besoins.